voit souvent rouge, avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Mais oui, cher ami, mais oui, j'y travaille. Enfin, puisque je vous dis que j'y travaille. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Allez, au revoir. Oh, c'est Talbin. François Talbot, ton éditeur. Toujours aussi escroc, lui. Oh, pire. Oh là là. Il ne cesse de pleurer que mes droits sont exorbitants, qu'il me publie par pure bonté d'âme, et en même temps, il me harcèle pour que j'écrive un autre roman. Oh bah, tu m'étonnes, avec le succès qu'a eu le premier, c'est normal qu'il ait envie d'exploiter le filon. Oh, tu sais, Caro, c'est pas si simple. Hein. Je suis pas un écrivain. Oh, arrête, maman, 200 000 exemplaires pour un premier livre. Je connais beaucoup d'auteurs qui voudraient pouvoir en dire autant. Non, mais tu sais, Caro, comprends-moi bien, quand j'ai écrit un cri dans la nuit, eh bien, c'est comme si j'avais poussé un cri dans la nuit, tu comprends? L'histoire me venait au fur et à mesure que j'écrivais. Tu l'as dit à Talbot? Ah oui, tu sais ce qu'il m'a répondu. Oh, gardez vos machins d'écrivains inspirés pour pivot et refaites-moi un bon petit 200 000 exemplaires. Lui, au moins, il a une conception franche de la littérature. Et oui, pour lui, un bon livre est un livre qui se vend, un mauvais livre, un livre qui ne se vend pas. Voilà. Bah alors, tout va bien. Oui, tout va bien. Puisque tu vends. Oui, tout va bien, sauf que... Sauf que quoi? Bah, je me suis fait avoir. Et oui, j'ai promis un autre livre, j'ai signé. Tu t'es fait avoir dans ton contrat? Non, de ce côté-là, pas de problème, c'est Georges qui a négocié, non? Bah alors, t'as plus qu'à l'écrire. Ah oui, comme tu dis, j'ai plus qu'à. Qu'est-ce que tu as, maman? Non, rien, non. Allez, tu m'amènes Jérôme mercredi? Bah écoute, je crois que ça lui ferait très plaisir. Moi-même, ça me rendrait bien service, mais je voudrais pas qu'il t'empêche d'écrire. Oh non, oh, alors là, s'il y a quelqu'un qui ne me dérange jamais, c'est bien mon petit-fils. En plus, tu sais, j'ai un peu honte de le dire, mais quand j'écris, j'écris comme ça. Oh, c'est pas beau. Je trouve rien. Non, rien de rien. Non, je ne trouve rien. Ni le bien, ni le mal. Tout ça m'est bien... Oh. Et si ça se passait chez les pirates? Ce serait une princesse. Pourquoi pas? Une rebelle, j'aime ça, moi. Tu vas voir comment je les dresse, les tigresses, moi. Qu'est-ce que c'est? Ma Maggie, voilà le thé! Rose, mais si on me laissait tranquille, je pourrais peut-être travailler. Ça, c'est vrai, hein? Et pourtant, je fais tout pour que vous soyez tranquille. Tiens, qu'est-ce que je disais? Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Je ne suis là pour personne. Je crée. Allô? Oui, c'est ici. Non, c'est l'assistante de Mme Boissier. Non, non, c'est pas possible, non. Elle est là pour personne. Elle crée. Par contre, son assistante... Ah bon, ça vous intéresse pas? Non, je vous dis que Mme Boissier, c'est pas possible. Enfin, combien de fois je vais vous le répéter? Eh bien, c'est ça, vous rappelez. Oh! C'est la journaliste de l'Aberration. Vous savez, celle qui voulait une interview. Mme Maggie, qu'est-ce que vous écrivez, là? Rose, si vous ne me dérangez pas toutes les 5 minutes, peut-être pourrais-je travailler. Moi, je vous dérange?
Oh! Alors que je fais tout pour éloigner les gens, afin que vous puissiez avoir le silence et le calme nécessaires pour la maturation des grandes œuvres. Et je vous remercie, Rose. Hein, merci beaucoup, vous êtes très gentille. Maintenant, si vous pouviez me laisser... Maggie, je voulais vous dire pour le nouveau livre, je pourrais vous aider, oui, je pourrais être votre muse, je vous inspirerai. Alors écoutez, en attendant de m'inspirer, allez donc passer l'aspirateur en bas. Hein? Bon, vous savez, moi je disais ça comme ça parce que je vois que vous arrivez pas, hein. J'y arrive pas, moi. Enfin, de quoi me mêle-je? Enfin, de quoi je me mêle? Enfin, et comment voulez-vous que je travaille constamment perturbée? Bon, alors, écoutez, Rose, je vous prierai de me laisser seule et surtout de ne pas passer l'aspirateur. À partir de maintenant, je ne veux plus entendre le moindre bruit. Voilà. Il y en a que le succès, ça leur fait enfler les chevilles et ça leur donne la grosse tête. Qu'est-ce qui se passe, Rose? Chut! Quoi? Maggie, elle crée. Elle crée. Ah, c'est très bien, ça. Et peut-on savoir, par exemple, ce qu'elle aurait créé pour le dîner? Ça, c'est bien d'un homme, hein? Alors, sous prétexte que Mme Maggie, c'est une femme, elle n'a pas le droit de devenir une grande écrivaine. Oui, mais vous, Rose, vous n'écrivez pas. Et si j'ai bonne mémoire, dans vos fonctions, il y a la cuisine. Hein? Comme si j'avais que ça à faire. Rose, faites un peu moins de bruit. J'ai besoin de silence et de calme pour me concentrer. Vous voyez, Monsieur Georges, vous gênez la créativité de Mme Maggie. Mme Maggie! C'est Monsieur Georges, il fait rien que me perturber. Et si je prenais une exploratrice capturée par des sauvages. Alors le roi de la tribu tomberait amoureux d'elle, mais elle aurait un coup de foudre partagé avec le fils du roi. C'est encore plus mauvais que le reste. Alors, ma chérie, ça vient l'inspiration? Oh, mon nounours, non, je n'y arrive pas, je trouve rien. Oh, non. Oh, me dis pas ça. C'est trop horrible. Oh, mon chéri, oh, j'ai le meilleur des maris. Il partage avec moi les affres de la création. Oui, si on veut. Enfin, chaque fois que tu ne trouves pas, pour moi, c'est un jour jambon puré. Jérôme, sois gentil, baisse le son. Il y a ta mamie qui écrit. Non, Rose, il ne me dérange absolument pas. Alors, Jérôme, à quoi joues-tu, ma chérie? Je joue pas, je regarde Top 50. Ah, écoute, je voudrais pas être rabat-joie, mais il me semble que tu avais des leçons. Hein. Alors, si tu ne réussis pas à l'école... Je m'en fiche, je serai chanteur. Y a pas besoin d'être bon en classe pour ça. Et en plus, on gagne plein de thunes. Oui, oh, tu sais, pour un qui réussit, hein. Je sais, c'est de la galère. Des chanteurs, y en a plus dans le métro qui font la manche que dans le Top 50. Ouais. Seulement, on ne parle que de ceux qui marchent, on ne voit que. N'empêche que quelquefois, c'est la revanche du talent sur un sort injustement injuste. Comme Linda de Souza avec sa valise en carton, la pauvre. La valise en carton. L'univers impitoyable du showbiz. Ça y est, je l'ai. Mais qu'est-ce que vous avez, Mme Maggie? J'ai mon histoire, mon second roman. Et alors, c'est quoi votre roman? Eh bien, c'est l'histoire de la petite Rohanna qui est venue à Paris pour percer dans la chanson. Et malgré les embûches, elle réussit à faire son trou dans la jungle du showbiz. Oui, mais alors il faut beaucoup d'amour, de romance et des vieux producteurs pervers. Et alors? Par cette belle matinée d'été, toute pimpante dans sa nouvelle petite robe, Rohanna alla, en chantant, passer sa première audition.
Vous croyez que c'est bien? Pourquoi? Vous n'aimez pas? Oui, j'aime bien. Mais ça se passe trop bien. Vous comprenez? Dans Un cri dans la nuit, ça palpitait de rebondissements toutes les 2 pages. Et là, ça nous étreint pas assez. On n'a pas assez peur pour elle. Vous croyez? Ah, j'en suis sûre, ma Maggie. Et frissonnante de froid, la pauvre Juana attendait dans l'aube glacée devant les studios Méridien pour sa première audition. Oh, et si elle prenait froid? Si elle s'envouait? Si sa voix aujourd'hui venait à la trahir? Lorsque soudain... Soudain quoi? Soudain, Jérôme? Excuse-moi de te déranger, mamie, mais il y a maman qui attend en bas avec une cope. Maman, excuse-moi si je passe en coup de vent, mais j'ai un des directeurs artistiques de l'agence qui doit passer à la maison. Alors j'embarque le monstre. Oh, mais vous l'entendez, le monstre! Et je file. Alors qu'il a été parfait! Sage comme une image, je l'ai même pas entendu. Ça présage rien de bon, ça. Oh, mais enfin, comme tu es. Mon petit poussin, n'écoute rien. Au revoir, mon chéri. Maman, laisse-moi te présenter Delphine Latour, une de mes grandes copines. C'est elle l'aberration? Je vous en prie. Mais quoi, c'est la journaliste de l'aberration, celle qui veut vous faire une interview? Oui, je suis critique au journal L'Aberration. Je dois avouer que je me suis un peu servi de carreau pour parvenir à arriver jusqu'à vous. Oui, écoutez, en ce moment, j'écris. Alors, j'avais laissé des instructions très sévères à Rose, mais quelquefois, l'excès de zèle est blâmable. Je vous laisse. Alors si en plus d'avoir la grosse tête, elle me fait porter le chapeau, je l'aiderai plus à écrire ses histoires. Vous savez, Maggie, vous permettez que je vous appelle Maggie? Je vous en prie. Je vais être franche, je n'ai ouvert votre livre que par obligation professionnelle. Mais très vite, j'ai senti que le cri de cette femme m'interpellait quelque part. Je me suis sentie en face d'un écrivain. Oh non, ça, je ne prétends pas en être un, non. J'ai juste voulu raconter une histoire. Juste raconter une histoire. Ne me racontez pas d'histoire. On sent, quand on vous lit, qu'au-delà d'une convention exacerbée, d'une trame romanesque très roman photo, se cache une vérité sous-jacente du néant des êtres qui cherche juste à correspondre, je dirais, juste à se calquer, si j'osais. Ose, ma fille, ose. Si j'osais, je dirais à se calquer sur des modèles mâles, femelles, primaires tels qu'ils ont été réactualisés par la mythologie et l'idéologie protofasciste du milieu. Et à la lumière de tout cela, la question que tout le monde se pose, c'est ça vous a rapporté combien? Non, je vous demandais ce que ce livre vous avait rapporté. Ah oui. Ah oui. Eh bien, écoutez, tout d'abord, ça m'a apporté une plus grande confiance en moi. Ah, ça sûrement. Oui. Sûrement, mais moi je vous demandais en termes d'argent. Ah ben oui, c'est vrai que Un cri dans la nuit, c'est très bien vendu. Mais c'est pas pour ça que je l'ai écrit. Oh non, j'ai été moi-même surprise de ce succès. Et puis ensuite, j'ai laissé mon mari, qui est un homme d'affaires, s'occuper de la partie matérielle et... Ah bah tenez, justement, le voilà, quand on parle du loup, hein. Alors, ma chérie, toujours en panne d'inspiration? T'as toujours rien trouvé à écrire, hein? Ta femme cherche à dire quelque chose en sémaphore. Ah bon? Georges, permets-moi de te présenter Delphine Latour, journaliste au quotidien L'Aberration. Georges Boissier, mon mari, et enchanté. Un de nos amis, Pierre Bretteville. Ex-interne des hôpitaux de Paris. Et prochain candidat du Rassemblement des minorités incomprises. Ah bon? Vous avez entendu parler de moi? Oui, notre journal a fait un article sur votre mouvement. Ah, je me souviens, oui. Pas très gentil l'article. Il semble que l'aberration n'ait pas du tout compris le but de notre mouvement. Ah, que voulez-vous, être incompris, c'est le propre des minorités incomprises. Allez, au revoir Delphine. Au revoir. Au revoir Pierre. Au revoir Delphine. T'as vu? Notre Pierre, comment il a enlevé la petite journaliste? Oh, cette pauvre petite, si gentille. Elle avait vraiment pas mérité ça. Ah non. Tiens, elle a oublié ses gants. Ah bah, tiens, j'irai les lui rapporter, je me débrouillerai. Ah non, je vais le faire. Ah bon? Ah non. Tu avais l'air de la trouver un peu trop sympathique, toi. Oh, qu'est-ce que tu vas chercher encore? Évidemment, il est extrêmement sympathique, cette petite jeune femme. Et toi, tu étais extrêmement ridicule à faire la roue autour d'elle. Bon, allez, c'est pas tout ça. Il faut que je me remette au travail. Oui, dis donc, Maggie, Oui. n'oublie pas que tu m'as promis qu'aujourd'hui, j'aurai un dîner entier. Hein. Mais oui, mon chéri, mais ne t'inquiète pas. Rose va te le préparer pendant que moi, je mets au propre le travail que j'ai fait cet après-midi. Ça, je crois que maintenant, je tiens la suite de mon roman. Mais
Juana n'était plus seule. Elle s'était trouvée une amie, Delphine. Non, Fine. Non, Nini. C'était l'assistante de Teddy Barley. Et elle? C'est d'accord. J'ai parlé de toi à Monsieur Barley. Il va te recevoir demain. Alors, il a écouté ma cassette? Bien sûr, il trouve que tu as une voix géniale. Juana ne se tenait plus de joie. Heureusement que, dans la vie, il y a les amis. Mais Maggie... Mais quoi, Rose? Ben, j'ai pensé que... Vous avez pensé quoi? Ben, le roman tout à l'heure, comme je vous ai aidé à me le raconter, j'aurais cru que je vous aurais aidé à l'écrire. Oh non, Rose, je vous en prie, soyez gentille. J'ai besoin de calme, de concentration, de silence. Et puis, vous savez, chacun son métier, hein? Vous êtes employé de maison, pas secrétaire. Oh. Pendant ce temps-là, je me coltine les fourneaux. C'est toujours la même chose. Monsieur Georges, il n'aurait pas été gêné pour un soir de se priver de dîner. Oh. D'autant que ça lui aurait fait beaucoup de bien. Quoi? Rose, pourriez faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Caro? Pardonnez-moi. Te pardonner quoi, ma chérie? Je suis passée à l'Aberration pour voir l'impression d'une annonce de pub qu'on passe chez eux. Oui. Et j'ai vu la maquette du journal de demain. Regarde l'article que Delphine a écrit sur toi. Oh, tu l'as déjà, il est paru? Oui, il est paru. Grande copine, tu parles. Grande salope, oui. Appartement témoin, un arbre de Noël à bijoux, l'air qu'elles imaginent distinguer des petites bourgeoises infatuées de leur ego, dont l'œuvre est à la littérature ce que la blénorragie est à l'acte d'amour. Mais pourquoi elle était si gentille. Elle parle à peine de mon livre, c'est un tissu de méchanceté contre moi. Mais pourquoi elle fait ça? Oh, Maggie. Non, ça va, merci. Sans vergogne, sans scrupule et sans facture, voilà la morale de Georges Boissier, caricature de capitaliste qui donne des envies de meurtre. Ah bah dis donc, quand elle aime pas quelqu'un, celle-là, hein, elle fait pas semblant. Oh, mais si, elle fait semblant, c'est bien ce que je lui reproche. Oh, et elle me donnait du grand écrivain par-ci, et du oh, que vous êtes drôle, Maggie, par-là. Et toi, elle gloussait comme une dinde à la moindre de tes remarques. Non, et moi, soi-disant la grande copine. Écoute ça. Affreuse petite youpie parvenue et arriviste sous produit résiduel des banlieues soi-disant chic. Pas mal pour une grande copine. Je peux voir les horribles horreurs qu'elle a écrites? Oh bah oui, d'autant qu'elle parle de vous également. Elle parle de moi? Oh! Et tout ce petit monde qui joue au grand monde, de trimer, de se gausser de la classe ouvrière. Entendez la servante, je suis l'assistante. Celle-ci, plus maligne qu'eux, ça c'est vrai, c'est pas difficile. Sous-payée, surexploitée, eh ben elle dit pas que des mensonges, hein? Mais servile, bornée et très limitée intellectuellement. Ce n'est pas encore une prolétaire, juste une esclave. Rose Le Pluanec n'est pas une esclave. Attends que je la croise, celle-là. L'esclave, elle va lui arracher les yeux. Je sais, Rose. Vous croyez que ça me fait pas mal, moi, tout ce qu'elle a écrit, mais enfin, je prends sur moi et croyez-moi, c'est pas facile. Voilà. Bonsoir, Rose. Fermez pas parce que Delphine arrive. La journaliste, ça tombe bien, je veux la voir. Eh ben, moi aussi, j'ai 2 mots à lui dire. Bonsoir tout le monde, j'avais oublié mes gants quand je suis venue. Ah oui, et tu es sûre que tu n'avais oublié que ça? Le journal est paru. Oui, et vous êtes fiers de vous, sans doute. Et l'esclave, vous savez ce qu'elle va vous dire, l'esclave? Même Rose, enfin, vous avez trouvé le moyen de dire du mal de Rose. Du mal? J'ai dit du mal, moi. Je trouve que vous faites un mauvais procès à Delphine, hein. Elle n'a fait que son métier. Ah oui, parce que bien entendu, si on écrivait ce genre de choses sur toi, tu le prendrais avec sérénité. Bah, alors, tout à fait. Alors, je le prendrais même avec humour. Oh oui, oh bah écoute, alors, tu vas pouvoir tester ton humour. Tiens. Voilà. Alors. Ah, bah, c'est vache, mais c'est bien vu. Non, ce que tu lis, là, ça concerne Georges. Oui. Non, toi, c'est un peu plus bas. Regarde là, exactement, oui. Ah bon. Oui. Voilà. Et tu lis à haute voix, s'il te plaît. Bon, et maintenant, le guignol de la bande, le copain to be, politicard, affairiste, dont le visage flasque cache un caractère mou,
Ce séducteur de dactylo. Ce séducteur de dactylo. Oui. Et de journaliste de seconde zone. Pierre, Oui. Pierre, tu m'en veux. Évidemment qu'il t'en veut. Et moi aussi, je t'en veux, et tout le monde t'en veut ici. Surtout l'esclave. Vous comprenez-moi. À l'aberration, on dit jamais de bien les gens, surtout si ce qu'ils font marche. Moi, j'ai fait que mon métier. Hein. Oui, eh ben, c'est ce qu'ont dit tous les criminels de guerre. Oh, je vous en prie, mélangez pas tout. Ah, vous avez raison, et pourtant c'est ce que vous avez fait. Que vous n'aimez pas mon livre, bon, c'est normal, c'est votre droit, d'ailleurs vous n'en parlez même pas, vous l'expédiez en 2 lignes. Non, ce que je vous reproche, c'est d'être venu ici avec la ferme intention de dire du mal et d'avoir interprété tout ce que vous avez vu ici uniquement dans ce sens-là. Cet article, c'est pas un travail de journaliste, c'est un réquisitoire de procureur. Mais elle ignorait que Nini, l'assistante de Teddy Barley, lui avait en réalité tendu un guet-apens. Monsieur Barley va te recevoir. Oh, Nini, je ne sais pas comment te remercier. C'est normal, tu es ma grande copine. Alors, c'est bien compris, hein. Tu fais tout ce qu'il te dit. Oui, alors je chante et je danse. C'est ça, tu chantes et puis tu danses. Oui. Oh, le voilà. Monsieur Barley, voici Juanita de Cosa Nostra, la jeune chanteuse dont je vous ai parlé. C'est bien, mon petit chat. Laisse-nous maintenant. Et maintenant, il se jette sur elle, comme un sauvage. Oh non! Oh. Mais si, Mme Maggie. Alors, il se jeta sur elle, toute pantelante et sans défense. Mais Rose, c'est pas du tout ce qu'on avait décidé. Monsieur, je m'en souviens très bien. Absolument pas. Eh ben, allez-y, traitez-moi de menteuse pendant que vous y êtes. Mais bon, écoutez, puisque c'est comme ça, on revient à l'ancien système. Eh ben, revenez-y, maintenant que le livre, il est presque fini. Oh, il est pas fini, il manque la fin. Et ensuite... Et ensuite, Georges arrive avec la solution rêvée. Un mini dictaphone Hirohito, plus de 5 heures d'enregistrement. Et ça fait en même temps calculette et radio réveil. Alors, vous le posez sur la table pendant que Maggie raconte et après on écoute ce qu'elle a dit. Oh, c'est génial, tu es génial, mon chéri. Eh ben, vous avez bien fait, monsieur Georges, hein. Comme ça, elle verra que j'avais raison. Rose, j'ai la faim. Ça y est, j'ai ma faim. Juana était désespérée. Heureusement, une vieille amie qui la présenta au directeur d'un grand music-hall parisien. Alors là, Maggie, je suis vraiment frappé par ton imagination. Voilà. Et maintenant, écoutons. On l'écoute. Allô, Georges? C'est Micheline. Oh, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Eh ben là, il va être vraiment frappé. Elle voit souvent rouge avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est